Comme je vous ai partagé dans la vidéo précédente, je vous partage une recette de mon cru de bœuf séché. J'ai regardé comment ça se faisait dans une autre vidéo et j'ai adapté à la façon Lynn. Donc, il est presque cuit. Je vais vous montrer une fois séché complètement. Je dis cuit, mais dans le fond, une fois séché. Et j'ai goûté, puis à date, c'est très bon. Fait que c'est pas sèche complètement, mais le bœuf est super bon. Donc, je peux me permettre de vous partager la recette. Donc, pour ma recette de bœuf séché, j'ai bien rincé ma viande à l'eau, parce que j'enlève le sang. Et je l'ai tranché très mince. Okay, j'ai fait... là, ici, on avait un beau filet de bœuf, là. Je la tranche mince. Et je l'ai rincé et je l'ai essuyé. Et là, on va faire une petite marinade sèche. J'ai mis 2 cuillerées à soupe de paprika, 1 cuillerée à soupe de poudre d'ail, 1 cuillère à soupe de poudre d'oignon, 2 cuillères à soupe de cassonade, 2 cuillères à soupe d'origan séché, 2 cuillères à soupe de sel à marinade et environ 1 cuillerée à thé de poivre moulu. Ensuite, je vais mélanger ça, puis je vais étaler ça sur une plaque à biscuits. Donc, j'ai mélangé mes épices et ce que j'ai fait, voilà, c'est pas grave, même si mes noyaux tombent, j'ai fait cuire une petite tranche à la poêle pour savoir si mes assaisonnements étaient bien, parce que comme je vous dis, moi je fais toujours la bouffe au pif. Et il manquait une petite touche d'acidité. Fait que je vais juste rajouter un peu de citron parce que je veux pas que ma viande soit trop humide. Je vais la faire sécher, donc juste un petit peu de citron pour la conservation, ça devrait être bon aussi. Puis je remélange ça, puis j'étale ça. Donc j'ai étalé ma viande sur une plaque à biscuits. J'en ai mis 2 plaques et j'ai mis un papier parchemin dessous pour récupérer le jus, mais ça va sécher de toute façon, mais pour pas que ça colle. Et je lui ai rajouté la fleur de sel sur le dessus. Donc j'ai étalé mon bœuf sur une plaque à biscuits, 2 plaques à biscuits, avec un papier sulfurisé ou papier parchemin dessous. Je lui ai rajouté de la fleur de sel au cas où qu'il y aurait eu des morceaux qui n'avaient pas de sel. Fait que j'en ai mis, j'ai mis du sel parce que dans le fond, c'est un aliment de survie. On veut du sel, c'est des minéraux, des épices. Donc, je mets ça au four. Moi, j'ai un four à convection. Mon minimum est 140, je crois. Donc, ça prend 60 ou 90, le plus bas possible. Donc, j'ai mis mon four à réchauffer. Et c'est un minimum de 6 heures, 5-6 heures, jusqu'à temps que la viande soit craquante comme une chip. Fait qu'on essaie ça, puis je vous en redonne des nouvelles probablement demain, parce que là, il est déjà 10h30 du matin. Si on met 10h, il va être tard un peu. Mais je vous en donne des nouvelles. Fait que petit moyen de se faire une réserve de nourriture séchée pour la Sophie. Bisous! Et voilà, le résultat de mon bœuf séché. Ça m'a donné une portion pour mon papa, puis une portion pour moi. Écoute, c'est vraiment bon. C'est impressionnant. Là. Je ne m'attendais pas que ce serait bon au goût comme ça. C'est agréable à manger. Même pour grignoter. Là. Tu sais, je vais essayer de le conserver pour au cas où, la survie, mais je vous avoue que ça a un bon petit goût, là. Puis j'aime la texture. Fait que, à refaire. C'est sûr que je vais attendre des spéciaux, mettons, de rôti du roi, que je vais probablement mariner plus longtemps. Dans le sec, je vais essayer de ne pas le... Je ne sais pas si l'huile pourrait même empêcher de sécher. Je ne connais pas ça. Je préfère de faire une marinade sec, comme ça, je ne me tromperai pas. Puis ça donne une belle texture, puis bien agréable au goût. Je vous avoue, là, c'est comme craquant, là. Ouais. Fait que j'en refais. Bisous.